Exercice par rapport au portrait. Souvent, les portraits, on a envie de tout savoir dessiner dès le départ. Si vous débutez en portrait, moi je vous conseille de faire des lignes d'écriture de bouche. Donc une bouche, on va avoir la lèvre du haut de face. Pour moi, voilà, il y a comme une montée, une petite vallée, une autre montée. La lèvre intermédiaire ici avec éventuellement un espace légèrement ouvert. L'autre espace ici. Donc entraînez-vous simplement à faire différentes formes de bouche avec différentes perspectives aussi. Donc pour ça, je vous conseille de prendre n'importe quel magazine, n'importe quelle revue ou des photos. Avec votre galerie photo, vous avez forcément des personnages et vous regardez un petit peu comment les lèvres se dessinent. Donc on peut même aussi imaginer une lèvre complètement de profil. Juste le dessin. Vraiment au départ, simplement le dessin. Cherchez pas compliqué, mais entraînez-vous sur les formes générales. La même chose pour le nez. Donc on peut commencer par un nez qui soit de profil et chercher les formes un peu géométriques. Il y a plein de formes de nez, il y a différentes donc là on a différents nez de perspective, on a différents nez en profil, on peut avoir aussi, donc en marquant simplement les sourcils, vous avez les narines, là, toujours pareil, observez par rapport à des photos ou si vous lisez des magazines ou des revues, vous avez forcément pas mal de photos. Entraînez-vous sur des nez de femmes, d'hommes, d'enfants aussi, que vous allez vous rendre compte que les enfants, de profil encore un enfant, on arrive à faire le petit rond. Voilà, ils ont des nez encore assez souples, peu formés. Par contre, de face, on aurait tendance à plus dessiner l'arrondi des narines. Et là, c'est très très arrondi. La forme ici du nez est très souple encore. Je tourne la feuille. Donc la même chose avec les yeux. Donc d'abord, entraînez-vous sur un œil de gauche, un œil de droite. Ne cherchez pas la symétrie au départ, faites simplement un œil de temps en temps. Donc prenez en compte le dessin de la paupière en haut, le dessin de la paupière en bas, l'œil. Alors je donne souvent cet exemple-là, l'œil c'est une boule, hein. Une balle de ping-pong, donc tout est rond. Et la paupière vient forcément épouser la forme de ce rond. Et pareil, l'iris, c'est rond. Donc on va voir cette partie-là, l'intérieur, la paupière, etc., etc. Et de la même façon, vous faites des yeux de face, de profil, complètement de profil, de trois quarts, qui regardent en haut, qui regardent en bas. Différentes formes. Et ça vous donnera donc une meilleure observation. Il n'y a que l'observation hein, qui permet, à mon avis, de mieux dessiner. Si on a un visage de profil, obligatoirement, voilà, on sait que en gros, on a notre nez, la bouche, l'œil, voilà. Mais par contre, si on a un visage qui commence à être de trois quarts, l'axe va être différent.
Je peux aussi avoir un visage qui regarde à gauche et qu'on voit en contre-plongée. Donc cherchez toujours à avoir les bonnes perspectives au niveau de votre visage. Faites les formes les plus simples possibles au départ, juste pour capter l'orientation du visage. Qu'est-ce qui prédomine en fonction de ce que vous faites? Qu'est-ce qui prédomine? Est-ce que ça va être le cuir chevelu, le nez, la bouche, etc., etc. Donc des petites grilles d'exercice comme ça. Je fais toujours les axes principaux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je fais de temps en temps quand j'ai du temps, des heures à perdre, entre guillemets. Hein. Et cherchez les expressions. Posez-vous les questions. Tiens, si je fais quelqu'un qui a l'air inquiet, quelqu'un qui a l'air heureux, quelqu'un qui a l'air, voilà, simplement surpris, etc., etc., amusé. Un enfant, une personne plus âgée. Plus vous ferez des esquisses, mieux vous aurez des expressions.